paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien parce que moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Bienvenue donc sur ma chaîne officielle. Je m'appelle Hanifa, je suis camerounaise musulmane. Je suis sûre que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle fait là à nous parler de sa vie, etc. Non, je ne vous parle pas seulement de ma vie. Et je voudrais que vous reteniez deux choses. Premièrement, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ont les mêmes croyances religieuses que moi, non, c'est pour tout le monde. Et deuxièmement, je ne suis pas parfaite. Désolée, mais c'est vrai, je ne suis pas parfaite, j'ai des péchés comme tout le monde, j'ai commis des erreurs et j'en ferai davantage, mais que le Seigneur me pardonne. Donc je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là pour vous faire un enseignement de savant, non, je ne suis pas prédicatrice. Donc je demande à tous les experts en critique de m'excuser et de garder leurs propos pour eux. Non, je reconnais que je ne suis pas parfaite du tout. Alors, si c'est clair, je voudrais donc qu'on parle d'un sujet important, le voile. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit porter le voile? En fait, j'ai constaté que tout le monde portait le voile. Les musulmans, les chrétiens, etc. Dans les couvents, dans les mosquées, on porte du voile. Donc, ce n'est pas un sujet spécialisé pour les musulmans, non, c'est pour tout le monde. Mon cas précisément, pourquoi est-ce que je porte le voile? Déjà, la raison principale, c'est que Allah, lui, il a demandé au prophète, l'un de ses meilleurs hommes, de demander à ses femmes, à ses filles, à ses sœurs de rabattre sur elles leur grand voile. Ainsi, elles éviteront d'être offensées. Donc, je pense que c'est la première raison. Moi, je le porte pour le Seigneur et je ne sais pas pour vous, mais c'est ainsi pour moi. Donc, j'ai suivi une conversation des sœurs. Il y avait une qui disait elle porte le voile mais elle commet des péchés, elle porte le voile mais elle fait nanani nanana, mais où est le rapport péché, voile? Je ne vois rien du tout, ça n'a pas de rapport, tu es humaine, donc tu commets des péchés, là c'est logique, c'est normal, mais en ce temps tu portes le voile parce que tu crains le Seigneur, voilà, donc que toi, tu ne dois pas être frustré parce que tu veux porter le voile, mais on va, des critiques en fait, non, ça doit pas trop intervenir. Déjà, mon cas, pour que je porte le voile, ça a été très difficile, très difficile. Ça fait déjà 4 ans. Je suis d'une famille musulmane, donc je suis née musulmane, mais je n'ai pas toujours porté le voile. J'ai commencé à cela 4 ans, et ça n'a pas été facile. D'abord, c'était parce que je suivais mes amis, après j'ai lâché. Pour vous dire que si c'est pas pour quelqu'un que vous portez le voile, ça ne va pas marcher du tout. Ça va être cliché, vous n'allez pas tenir longtemps. Et donc après ça, j'ai repris maintenant pour moi-même parce que c'était bien pour moi. Donc jusqu'aujourd'hui, ça a été bien, je n'ai plus lâché et j'ai sur quoi me baser, etc. Donc c'était un peu comme ça, je n'ai pas eu de soutien, j'ai eu des amis vraiment, excusez-moi pour le thème, vraiment hypocrites, des gens pas bien du tout, mais alhamdoulilah, j'ai eu des sœurs, vraiment des perles, quoi. Des sœurs qui m'ont encouragée, des sœurs qui m'ont vraiment aidé dans ce chemin-là. Maintenant, je voudrais qu'on parle du préjugé du voile. La plupart des personnes pensent que non, parce qu'on porte ce tissu-là, ce truc, on doit être parfait, on ne commet pas les erreurs, nous sommes des anges, entre guillemets. Mais non, alors là, c'est faux. Donc, c'est faux. C'est pas pareil, c'est pas la même chose, il n'y a même pas de rapport. Donc le voile, c'est le début en fait. Là tu portes d'abord le voile et ensuite tu corriges tes péchés, tes erreurs. Tu ne corriges pas d'abord avant de porter le voile. Non, parce que si tu attends d'être parfaite pour porter le voile, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver parce que tu es faite de chair, tu vas toujours faire des erreurs. Donc là, ça doit être clair que si tu as envie de porter le voile, ma chérie, vas-y, porte-le sans souci et ne te soucie de personne de ce côté-là. Ensuite, il y a certaines personnes qui racontent, qui disent que elle porte le voile, mais elle fait des actions qui sont plus bizarres que celles qui ne portent pas, des trucs qui ne sont pas logiques du tout. Je reprends encore, je dis la même chose que tu vas te corriger, tu vas t'améliorer côté religion et tout, mais tu dois d'abord le faire.
tu dois d'abord savoir que tu es soumise et le porter. Ce bout de tissu, ce n'est pas juste pour plaire ou un truc comme ça. C'est pour commencer à marquer ton identité entre guillemets. Donc tu dois le porter, si tu as envie de le porter, tu le portes. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à le porter. Maintenant, comment le porter? Comment porter ton voile, c'est important de savoir. Moi, j'ai commencé avec des petits trucs, des petits voiles, etc., etc. Mais il y a une sœur un jour qui m'a approchée. Voilà, là, elle m'a dit ceci: Annie, c'est vrai que tu portes bien ton voile, tu es superbe avec, mais je voulais que tu saches qu'il y a des conditions. Moi, je me suis dit, encore des conditions, mais dans quoi est-ce que je me suis lancée? Donc, elle m'a parlé des conditions et elle a dit beaucoup de trucs. Mais en fait, j'ai retenu quelques. Donc, elle a parlé du fait que le voile, il doit être ample. Il ne doit pas te serrer, il ne doit pas t'arrêter, il doit pas, non. Il doit être ample, tu dois être à l'aise et surtout, tu ne dois pas trop te dessiner. Tu ne dois pas être là comme si on t'avait attaché. Non, il doit être simple. Et ensuite, il ne doit pas être trop bling bling, c'est-à-dire il ne doit pas trop briller, non, parce que la femme, elle doit être discrète. Le but, c'est de préserver la pudeur et d'être discrète. Donc, tu dois faire le maximum possible pour que ton voile soit discret. Ensuite, tu dois faire en sorte qu'il couvre tout ton corps. Et lorsqu'on dit voile, on ne se limite pas simplement à un bout de tissu, non. On peut parler de l'intégral, on peut parler des robes qui sont bien amples avec des voiles comme ceci, on peut parler de beaucoup de choses. Donc, il doit couvrir tout ton corps. Tu ne dois pas laisser les bras, le cou. Non, tu peux laisser le visage, ça c'est normal, mais tu ne vas pas laisser les autres parties de ton corps comme ça parce que tu vas te mettre un bout de tissu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà un peu ce qu'elle m'a dit. C'est vraiment une sœur machallah. Là, elle est mariée, là, une jolie princesse pour Maïssa. Aïcha, j'espère que tu te portes bien. Là, tu connais déjà comment le porter, ton voile. Maintenant, on va parler de quand le porter. Là, tu dois le porter genre tout le temps. Tout le temps. Ça doit devenir ta routine. Tu pars au marché, tu portes le voile. Tu pars à l'école, tu portes le voile. Partout. Bon, chez toi, tu peux de temps en temps aller car il n'y a personne pour confier. Avec ton mari, bien évidemment, mais en dehors de ça, non, tu dois vraiment le porter genre tout le temps, chaque temps. Maintenant, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous fera changer d'avis si ce n'est pas déjà le cas. Donc, n'hésitez pas à le porter votre voile si vous le voulez. N'hésitez pas tout le temps ce que les gens vont laisser. Qu'on va penser de votre changement. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, d'activer la cloche de notification pour être informé de toute éventuelle vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, que le Seigneur nous protège.